Si tu comptes t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche et de cocher la petite option. Bonne vidéo. Bonjour YouTube. Aujourd'hui on va étudier des trucs qui peuvent vivre dans votre lit et vous allez voir que vous allez être très surpris. C'est ce que vous allez voir maintenant. C'est parti. On va commencer avec la première bactérie qui est l'Escherichia coli, qui est microscopique et qui peut se trouver dans les oreillers ou les coussins de lit. Et le truc c'est que c'est quand même assez dangereux parce que quand il y en a dans votre lit, ils peuvent vous attaquer les reins et le cerveau et donc provoquer des infections. Bon, des infections bénignes comme des gastro-entérites ou de la fièvre ou le nez qui coule. Mais peut-être que c'est pas un coup de froid finalement, quand on a eu ça, quand on sort du lit, c'est peut-être pour une autre raison. Bon, on est désormais à des bactéries qui sont quand même beaucoup plus graves, mais heureusement beaucoup plus rares. On est en effet à la staphylocoque dorée, qui est une bactérie qu'on retrouve également dans les oreillers ou les coussins de nos lits. Et en fait, ces bactéries rentrent dans notre corps quand on va au lit avec des coupures ou des écorchures, et en fait, ça empoisonne notre sang. La conséquence est quand même assez rare, car ça arrête le fonctionnement des organes et peut conduire à la mort. Bon, je vais parler à tous ceux qui sont asthmatiques et j'ai peut-être trouvé pourquoi vous l'êtes. Non, plus sérieusement, on est au Cladosporium, qui est un champignon qui se développe quand le matelas est un peu humide. Mais le truc, c'est que ce champignon a été prouvé scientifiquement qu'il peut être responsable des problèmes respiratoires comme l'asthme. Il paraîtrait même que si on reste trop allongé dans ce genre de lit avec ces champignons, on pourrait avoir carrément des lésions de la peau. Bon, en gros, évitez que votre matelas soit humide ou alors changez-le, quoi, comme ça y a pas de risque. Bon alors, accrochez-vous, on est maintenant au Dermatophagoides pteronissus. Bon, et là, inutile de faire compliqué, c'est une espèce d'acarien qui se nourrit de détritus organiques, par exemple des peaux mortes. Sachez que chaque lit contient entre 100 000 et 10 millions de cette espèce d'acarien. Ce genre d'acarien mesure 0,4 mm de longueur, et si vous êtes allergique, sachez qu'ils sont souvent responsables de ces allergies. Et on arrive désormais à la Cimex lectularius. Et là c'est carrément une punaise de lit, qui est l'une des plus courantes et les mieux adaptées à l'environnement humain. Ce genre de punaise profite du moment où on est en train de dormir pour se nourrir de notre corps. Sachez que par nuit, on peut subir jusqu'à 500 morsures. Bon, ces morsures sont bien évidemment indolores, on peut pas sentir la douleur, mais ça peut nous créer des petites taches sur la peau. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et vous voyez que dans notre lit, franchement, il y a pas mal de trucs à quoi on s'attendait pas. En tout cas, tu peux m'ajouter sur Snapchat, j'accepte tout le monde, j'essaye de répondre à tout le monde, si t'as des photos, des questions à m'envoyer, n'importe quoi, c'est sur Snap, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça fait super plaisir de voir du soutien, je vous remercierai jamais assez, et t'abonner à la chaîne de 5 choses à savoir. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, salut YouTube!